Bienvenue amis sportifs à cette session d'information du journal des sports sur la télé numérique C24+. Démarrons ce journal avec cette information. L'équipe nationale féminine foot senior de la République démocratique du Congo ne va pas participer aux prochains Jeux olympiques prévus à Paris en 2024. Les Congolaises ont été battues par les Sud-Africaines par un score de 2-0 le lundi 30 octobre au Stadium d'Orlando. C'est grâce au doublé de la capitaine Tembi Mbakala à la 68e et 88e minute que l'Afrique du Sud a éliminé une équipe congolaise qui s'est battue avec ses moyens sans y parvenir. La République démocratique du Congo s'arrête donc là malgré le nul de 1 but partout du match aller il y a quelques jours au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. En version masculine, la rencontre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026 entre le Soudan et la RDC a été délocalisée en Libye en raison de la guerre qui déchire l'ex-Nubie. Cette rencontre est programmée pour le mardi 21 novembre prochain au stade des Martyrs de Benina en Libye. Dans ce même stade et pour les mêmes raisons de guerre qui sévit depuis mars dernier, allais-je dire, le Soudan recevra le Togo 3 jours plus tôt pour le compte de la première journée de ces éliminatoires du Mondial 2026. La République démocratique du Congo débutera également cette campagne à domicile le 15 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa contre la Mauritanie. Les Léopards se retrouvent donc dans le groupe B de ces éliminatoires aux côtés des Crocodiles du Nil du Soudan, des Morabitoun de la Mauritanie, des Éperviers du Togo, des Lions d'Ateranga du Sénégal et des Bright Stars du Sud-Soudan. La phase finale de ce mondial sera co-organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Parlons football, mais cette fois sous d'autres cieux. L'Argentin Lionel Messi, champion du monde, a remporté son 8e ballon d'or le lundi 30 octobre en succédant à Karim Benzema, sacré il y a un an. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain est arrivé devant le joueur de Manchester City, Erling Haaland, et son ex-coéquipier en club, Kylian Mbappé. Chez les femmes, l'Espagnole Aitana Bonmatí a été consacré et le Ballon d'Or 2023 s'est sans doute joué il y a un peu moins d'un an au soir de la finale de la Coupe du Monde remportée par l'Argentine de Lionel Messi face à la France de Kylian Mbappé. Ce soir-là, le doute n'était presque plus permis. L'ex-joueur du Barcelone avait toutes les chances de gagner son 8e ballon d'or en soulevant la seule coupe qui manquait à son immense palmarès. D'une discipline à une autre, le Congolais Martin Bakole Ilunga s'est imposé devant le Franco-Camerounais Carlos Takam le samedi 28 octobre dans le cadre du combat d'exhibition qui précédait celui attendu entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Suivez. Après seulement 4 rounds, le boxeur congolais s'est imposé face à son adversaire sur arrêt de l'arbitre dans ce face-à-face des poids lourds. À 30 ans, Martin Bakole a signé sa 23e victoire en carrière contre une seule défaite, tandis que Carlos Takam a enregistré sa 8e défaite en carrière après 48 victoires. En attendant le grand combat entre le boxeur britannique Tyson Fury et le Camerounais Francis Ngannou, 3 autres combats de poids lourds avaient été programmés pour le bonheur des spectateurs qui ont fait le déplacement de Riyad en Arabie Saoudite où s'est déroulé ce combat. Après sa victoire, Martin Bakole a révélé qu'il n'a eu que 14 jours de préparation avant d'affronter le grand Carlos Takam. Et puis, dans le même dossier, le pugiliste congolais Martin Bakole a réagi sur le message de félicitations du ministre des Sports Claude-François Kaboulou. Il a fait un live dans lequel il exposait son desiderata sur le manque d'assistance pour la préparation de son combat contre Carlos Takam. Sur ce, Gévoni Moulumba, journaliste et analyste sportif, a donné son point de vue concernant ce live qui est pris pour certains comme un manque de respect à l'égard du patron des sports congolais. Suivez. Déjà pour commencer, je félicite le boxeur congolais Martin Bakole qui, une fois de plus,
a donné une victoire à la République. Il a défendu positivement les couleurs de la RDC. Et par rapport à sa réaction, je pense après, il a fait un direct où il expliquait le pourquoi. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a pas raison, mais je pense que pour l'honneur du pays et le respect au ministre des Sports qu'il est, c'est un geste qui ne devrait pas être fait. Mais de l'autre côté, je pense que nos autorités devraient être au premier rang lorsqu'il s'agit d'apporter soutien à nos ambassadeurs. Je pense que c'est ce que le ministre n'a pas fait, selon les dires du boxeur congolais Martin Bakoulé, parce que selon lui, il n'a pas reçu les messages d'encouragement avant son combat, il n'a pas reçu le soutien qu'il fallait de la part du ministère du Sport, il n'a pas été reçu quand il est venu pour rencontrer le ministre du Sport en rapport avec le combat à l'honneur pour plutôt l'anniversaire du grand combat Ali Forémon. Et je pense que quand on regarde tout ça et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du sport, on sent que les sportifs ne sont pas accompagnés lorsqu'ils veulent compétir. On attend que les résultats pour s'afficher et ce n'est pas un bon geste. Mais du côté Bakoulé, je pense qu'il devrait mettre un peu d'eau dans son vin et comprendre que l'autorité reste autorité. Parlons également du combat le samedi à Riyad de Francis Ngannou qui avait affronté Tyson Fury. Pour son premier combat de boxe, Francis Ngannou a fait plus que tenir tête à Tyson Fury. Alors que tout le monde voyait l'ancien champion de MMA ne pas faire le poids, il est allé au bout des 10 rounds et a même envoyé son adversaire au tapis. Beaucoup plus difficilement que prévu, l'anglais Tyson Fury, 35 ans, 125 kg, 2,6 mètres, désormais 34 victoires dont 24 avant la limite, un nul et 0 défaite, qui ne défendait pas son titre WBC des lourds, a battu au point 2 juges à 1, 95 à 94, 95 à 94, 93 à 96. Francis Ngannou, Camerounais, 37 ans, 123 kg, 1 mètre 93, samedi soir devant 20 000 spectateurs à Riyad a tenu tête à Tyson Fury, bien que Ngannou, qui a altéré les gardes de droitier et de gaucher, disputé son premier combat de boxe, il en est sorti grandi, envoyant son adversaire au tapis au 3e round, se permettant même de chambrer le champion des poids lourds. Et enfin, en rugby pour finir, l'Afrique du Sud s'est imposée sur le fil face à la Nouvelle-Zélande 12-11 en finale de la Coupe du monde de rugby le samedi 28 octobre au Stade de France. Les Springboks décrochent donc le 4e sacre mondial de leur histoire et conservent leur titre de champion du monde acquis en 2019. Les bourreaux de All Blacks sont bel et bien les Springboks au terme d'un duel très maîtrisé face à la Nouvelle-Zélande 12-11. L'Afrique du Sud a conservé son titre mondial après sa précédente victoire en 2019 et a décroché par la même occasion le 4e sacre de son histoire le samedi dernier au Stade de France. C'est la fin de ce journal des sports. Mesdames et messieurs, merci de votre particulière attention. Restez branchés sur les programmes de C24+, la télé numérique. Au revoir.